Débuter l'aquarelle, voilà le sujet du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. J'espère avant toute chose que vous allez bien. La question aujourd'hui, question-réponse, la question était quel matériel pour débuter l'aquarelle? Donc la réponse va être réellement pointée sur débuter l'aquarelle. Alors si vous avez l'habitude de venir sur ma chaîne, écouter mes vidéos, et je vous en remercie grandement au passage, c'est peut-être des choses dont vous avez déjà entendu parler, mais peut-être qu'il y a des nouveautés. Bon, de toute façon, voilà, je vous encourage à rester en ma compagnie. Donc débuter l'aquarelle, je vais faire encore une vidéo courte pour aller à l'essentiel et pas se perdre dans les blabla. Donc je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Premièrement, vous débutez l'aquarelle, il faut du papier. Alors, je vais faire court, il y a deux catégories de papier principales, les autres, je n'en parle pas. Donc, cellulose, coton. Je mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Cellulose, coton, si vous voulez mieux comprendre le principe du papier, je vous renvoie vers une vidéo que je viens juste de faire, aussi une vidéo rapide, où je parle du papier. Donc je vous mettrai le lien quelque part par ici. Donc le papier, par contre je conseille, si vous débutez, donc puisque c'est le sujet du jour, le crin fin. C'est celui qui est tout de même le plus adapté aux débutants. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Des pinceaux. Alors pareil, j'ai des pinceaux que j'aime énormément. J'ai aussi des pinceaux dont je vais vous parler que j'aime énormément. Et ceux-là sont vraiment, je trouve, les plus adaptés aux débutants, mais adaptés à tous les niveaux en fait. Je trouve que c'est les pinceaux vraiment les plus polyvalents, c'est pour ça que je vais vous les recommander. Ce sont les aquarellis. Voilà, donc tous les pinceaux dont je parle sur cette chaîne sont des pinceaux en poils synthétiques. Si vous entendez dire que pour bien peindre l'aquarelle, il faut absolument des poils naturels, moi je suis d'accord avec ça, mais il y a 30 ans en arrière. Donc aujourd'hui, je ne suis plus d'accord avec ça. Voilà, nos fabricants ont trouvé vraiment des poils pour remplacer le poil animal qui sont vraiment topissime, donc pas de souci avec ça. Mais c'est vrai qu'on l'entend encore, ah ben non mais pour bien peindre il faut des poils naturels. Ok, bon, ok mais non. Donc, par contre, les aquarellis, je trouve que c'est les plus polyvalents et je trouve les plus aidants aussi lorsque l'on peint l'aquarelle et notamment lorsque l'on débute. Donc c'est du poil synthétique. Ils sont noirs comme ça lorsqu'ils ne sont pas usés. Ce sont des touffes rondes et pointes légèrement effilées. Alors moi j'en ai certains. Là, par exemple, il n'y a plus de peinture autour. C'est carrément le bois, parce qu'il y a très longtemps que je peins avec ceux-là. Et du coup, ils sont beaucoup plus effilés que lorsqu'on les achète. Donc, les aquarellis, vraiment, moi, si j'ai un conseil pour débuter, c'est ceux-là. Ils ne sont pas partout. Donc, ce que je propose, depuis peu de temps, j'ai deux pinceaux d'ailleurs, de la marque Da Vinci, qui n'est pas une marque française, contrairement aux aquarellis, qui sont de la marque Léonard, qui sont une marque française. C'est une marque allemande, Da Vinci. J'aime beaucoup le poil, c'est le poil Casaneo. J'ai pas testé les autres, j'en ai touché certains que je n'aime pas, et eux aussi ont du poil naturel, donc non. J'ai donc chez eux du poil Casaneo, mais je trouve que je n'ai pas la touffe à vous montrer, vraiment adaptée aux débutants et aussi à tous les niveaux. La touffe que je recommande vraiment pour les débutants, c'est la touffe ronde, donc des aquarellis, et légèrement effilée. On le trouve dans d'autres marques, on trouve cette touffe dans d'autres marques, mais moi j'aime bien la qualité du poil des aquarellis. C'est pas trop ferme, trop dynamique, et c'est pas trop mou. Il y a une autre marque que je ne citerai pas parce que je ne l'aime pas, qui a le poil trop mou. Donc aquarellis de Léonard, et si vous n'avez pas ça dans un magasin près de chez vous, etc., que vous ne voulez pas acheter sur internet par exemple, moi j'aime bien les Da Vinci, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais je les aime beaucoup, et j'aime bien le poil Casaneo, et j'ai vérifié sur internet, Da Vinci existe aussi en touffe ronde, légèrement effilée, il me semble, à vérifier, et c'est la série 498. Maintenant, demandez à votre vendeur une touffe ronde, peut-être de la marque Da Vinci. Voilà, les aquarellis en premier. Il y a d'autres pinceaux que j'aime beaucoup. Ah, vous allez me demander peut-être les tailles. Alors les tailles, je les mettrai en barre d'infos parce que, comme vous pouvez le voir, c'est totalement effacé. J'en ai un plus gros, j'ai pas mis la main dessus, mais j'en ai un plus gros. Sachez cependant que lorsque l'on débute, on a tendance à peindre avec des trop petits pinceaux. Un pinceau comme ça, voilà, c'est vraiment pour peindre les détails ou pour peindre sur des petits formats que bien sûr j'ai pas sous la main.
Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les détails. Si vous avez un format, mettons comme ça, qui est un petit format pour moi, 18-26, pour commencer à peindre, à poser vos couleurs, il sera très bien. Au-dessous, ça ne va plus. On chipote dans la matière, on bouge l'aquarelle et on est poussé à peindre les détails avant de peindre l'ensemble. Donc pas trop petit. Je vous mettrai des numéros de référence pour les aquarellistes. Notez bien qu'un numéro de pinceau n'est pas valable dans une autre marque. Ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez vu que j'ai découvert depuis peu les perlas de la marque Escoda. Je les aime beaucoup, mais je trouve qu'ils ne sont pas adaptés aux débutants. Je les aime beaucoup, mais voilà. Ceux qui sont bien aussi, mais je trouve moins adaptés aux débutants, c'est les Escoda. Cette touffe est vraiment très très ronde et le poil un petit peu plus mou entre guillemets. Pas trop mou, mais beaucoup moins dynamique que l'aquarellis. Donc, pour débuter, les aquarellis irrémédiablement. Voilà pour les pinceaux, les couleurs. Si vous débutez, parlons franc, je ne conseille pas les palettes où il y a des couleurs que vous ne vous servirez jamais en plus. Je conseille les tubes. Je conseille les tubes pour plusieurs raisons. Parce que pour peindre, pour moi, il faut des tubes irrémédiablement. Au début, peut-être vous allez trouver plus facile la peinture en godet, mais au bout d'un moment, vous serez limité. Donc moi, on me demande mon avis sur qu'est-ce que je conseille. Je conseille les tubes. On ne va pas entrer dans la polémique, ou absence de polémique d'ailleurs, mais c'est ce que je conseille. Donc, si vous débutez et que vous n'avez pas de matériel, je trouve qu'il vaut mieux commencer par les 3 couleurs primaires, bien les connaître, pour pouvoir après ajouter d'autres couleurs dont nous parlerons après. Donc, je conseille pas les cambium, déjà, voilà, oubliez-les. Par contre, donc un jaune. Moi, j'ai le jaune sénélier clair qui est transparent et il y a qu'un pigment. Donc celui-là, je l'aime bien. Mais si dans une bonne marque, une marque que vous connaissez par exemple, vous avez un jaune transparent monopigmentaire, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'il soit transparent monopigmentaire. Je ne parle pas de marque que je ne connais pas. Je prends mes couleurs chez Sénélier ou Winsor & Newton. D'ailleurs, principalement Winsor & Newton. J'expliquerai après pourquoi. Donc, jaune clair de Sénélier transparent. Ensuite, un rouge entre guillemets, parce que là, il est plus rose. C'est le lac d'Garance rose de Sénélier, qui est appelé chez Winsor & Newton rose permanent. C'est le même pigment. Après, il y a aussi la notion des liants, de tout ce qu'ils mettent d'autres dedans. On peut avoir le même pigment et avoir une couleur légèrement différente. Quoi qu'il en soit, lac de Garance rose, donc chez Sénélier, rose permanent, chez Winsor & Newton. Ensuite, un bleu outre-mer. Auparavant, je conseillais le cobalt. Je pense que si on n'a que 3 couleurs, il vaut mieux l'outre-mer parce qu'il va un petit peu plus loin dans les foncés. Tout bête. Moi, j'aime beaucoup le bleu cobalt, mais si on n'a que 3 couleurs, il vaut mieux. Donc, le bleu outre-mer, nuance verte, parce que le bleu outre-mer classique français granule. À savoir. Est-ce que j'ai fait le tour? Je veux faire vite, mais je vais rien oublier tout de même. Il vous faut une palette, bien entendu. Il y a 10 000 palettes sur le marché. Il y en a avec ou sans couvercle. Moi, j'aime bien la mienne. Je l'aime bien, mais il y en a d'autres. Hein. Je l'aime bien pourquoi? Parce que j'ai des grands godets pour mettre mes peintures en tube. Et j'ai une très grande surface pour faire mes mélanges. Voilà, donc elle me va très bien. Je l'aime d'amour, cette palette, en sachant que si je veux aller balader dehors pour peindre, ce que je ne fais pas assez, mais que je vais essayer un petit peu de faire courageusement, évidemment c'est un peu grand. Bon, bref, moi je me débrouille avec ça. Il vous faut de l'eau, bien entendu, un pot d'eau. Moi j'aime bien avoir un grand pot pour pas changer l'eau trop souvent. Et puis il vous faut des chiffons, et je vous dis alors, moi je peux pas me passer d'essuie-tout ou de papier absorbant, lorsque je peins l'aquarelle pour faire des retraits, adoucir des bords, etc. Peut-être ce serait plus écologique avec un chiffon que je laverais régulièrement, encore que la machine à laver ça pompe de l'eau, donc je ne sais pas. Donc j'ai du mal à me passer de papier absorbant que je fais sécher et que je récupère. Donc voilà, j'essaie quand même de faire attention.
Voilà, tout y est, mais on va rajouter quelque chose. Voilà, on est à l'essentiel maintenant. Ce que je rajoute, c'est les couleurs supplémentaires. Lorsque vous serez habitué à vos 3 couleurs, que vous aurez appris à peindre avec, lorsque vous verrez de quelle manière elles se fusent ensemble, de quelle manière elles se mélangent, les couleurs que je juge personnellement indispensables. Je sors ma petite note. En premier, je dirais le terre de sienne brûlée, j'aurais énormément de mal à m'en passer. Sachez que on peut en faire avec votre rose, lac de Garance ou rose permanent, et du jaune. On peut faire un terre de sienne brûlé. Je trouve que ça n'a pas l'intensité de celui qui sort du tube, donc. Et c'est pour ça, on en vient à Winsor & Newton. Vu que je ne prends mes couleurs terre que chez Winsor & Newton, pour l'instant, hein, tant qu'ils ne changent pas de petites recettes de tambouille, je suis contente de leur couleur terre, donc je ne changerai pas pour l'instant. Et je ne vais pas chez Cédelier pour les couleurs terre, je ne les aime pas. Donc, du coup, ça nous donne en couleur supplémentaire le terre de sienne brûlé, vraiment. Le terre de sienne naturel, que j'aime beaucoup aussi, avec un vert, c'est sublime, que j'oublie rien. Voilà. J'aime bien aussi, mais c'est pareil, c'est vraiment après, en plus, moi j'aime bien le brun Van Dyck. Voilà, c'est une couleur que j'aime bien, c'est un brun froid, je l'aime. Et aussi à rajouter un vert Winsor, parce qu'on a, première chose peut-être même, avant toutes les couleurs, en dehors de vos 3 primaires, c'est ajouter un vert. Pour faire de très beaux verts, le vert Winsor, attention, on ne s'en sert pas comme ça sorti du tube, il va vous arracher les yeux. Donc on le calme avec un terre de sienne brûlée par exemple, ou un lac de Garance rose ou un bleu. Voilà. Mais vous avez toutes ces infos dans la plupart de mes vidéos. Donc j'essaie de rien oublier, un terre de sienne brûlée, un terre de sienne naturel, un bleu Winsor, un violet Winsor pour faire des foncés, et j'aime beaucoup le bleu Winsor. Donc ça fait vert Winsor, bleu Winsor, violet Winsor. J'espère que vous m'avez suivi, mais si jamais vous n'avez pas voilà, noté, etc., je vais mettre tout ça en barre d'infos. Là, les 3 couleurs primaires pour l'indispensable et les couleurs pour les palettes élargies. J'espère avoir répondu à cette question. Si vous avez des questions de l'ordre technique, etc., où j'ai pas besoin de faire une aquarelle par exemple, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.